Bonjour. On n'imagine pas à quel point ce fut un traumatisme pour la chrétienté que l'apparition de l'islam au 7e siècle et puis la réussite brillante que ses armées eurent en s'emparant d'une partie de l'Afrique du Nord et puis en envoyant ses conquêtes jusqu'à l'Espagne. Il y eut l'Empire romain d'Orient qui résista encore des siècles, mais il avait perdu une partie de ses terres et l'Europe chrétienne elle-même, avait une partie de son territoire qui était dominée par les musulmans. La technique des musulmans pour amener, avec son expérience, à la foi dans le refus de la divinité du Christ, consistait à dire que si on se convertissait à l'islam, on ne pouvait pas revenir en arrière, qu'il y avait même, en cas d'apostasie, l'application d'une peine de mort. Et c'est ainsi que sur les territoires où l'islam s'implanta, peu à peu, la chrétienté recula parce que tout simplement, les chrétiens portent en eux les conséquences du péché originel et non pas forcément la ferveur brûlante à chaque instant de leur vie. Les musulmans poussèrent leurs raids et leurs conquêtes jusque en Italie, s'attaquant à la Sicile, envoyant des raids en particulier sur le territoire de la mère de l'Église d'Occident. Et donc, je voudrais raconter ici une légende qui naquit à cette époque-là, une légende qui témoigne de l'espoir qu'il y avait dans le cœur des chrétiens. En effet, nous le savons, et saint Jean-Baptiste le dit en Luc chapitre 3 verset 8, « Car je vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. » Ça veut dire que, profondément, on savait que Dieu pouvait, s'il le voulait, quand il le voulait. Et quand il nous aurait pardonné nos péchés, à nous chrétiens, qui avions mérité une telle punition, il pouvait convertir à l'islam les musulmans, convertir au christianisme les musulmans, leur rendre la foi dans la divinité du Christ. Il le pouvait par la puissance de ses miracles, des signes qu'il manifestait. Et d'ailleurs, au cours de l'histoire, Dieu sait si les signes en question furent nombreux. Qu'on se rappelle par exemple pour l'Égypte qui est une terre native du christianisme, comment par exemple au XIXe siècle le Seigneur donna à l'Église d'Égypte des saints évêques, en particulier saint Abraham, l'évêque de Fayoum en Haute-Égypte, dont les musulmans encore actuellement ont l'image, le portrait, à l'intérieur de leur maison, tellement il fit de signes, de miracles, non seulement pour les chrétiens dont il était chargé à titre d'évêque, mais aussi pour les musulmans. Et il continua, après sa mort, d'apparaître ici et là à des musulmans pour les exaucer quand ils priaient. Et puis, qu'on se souvienne de l'apparition de la Vierge qui eut lieu dans les années 1968-1970, publiquement, sur une église à Zeytoun, dans la banlieue du Caire. On a même des photos nombreuses de cette époque-là qui fut prise de l'apparition, une apparition lumineuse, une apparition qui, évidemment, fut reconnue par l'église orthodoxe copte d'Égypte. Mais, même si elle fit beaucoup de signes, et qu'elle toucha de nombreux cœurs musulmans, il y eut très peu de conversions. Les musulmans restèrent musulmans. Et donc, les chrétiens furent là en se demandant « Mais pourquoi la Vierge Marie a-t-elle donné une apparition qui ne soit pas aussi nette que celle qu'elle a donnée à Lourdes, à Sainte Bernadette ?» Alors là, qui aurait pu résister à une telle apparition? En effet, les photos qu'on a de l'apparition de Zeytoun sont un peu fantomatiques. Et donc, elles ne provoquèrent pas la conversion en masse des musulmans. Ce furent donc pour les chrétiens des mystères étonnants. Quel était donc ce comportement de Dieu qui, lui, évidemment, ne semblait pas défendre son Église comme il le faut? Et donc, à la fin de cette vidéo, je crois, je donnerai la solution qui est celle que l'Église, à force de méditer, de regarder la passion du Christ à la croix, a fini par comprendre. Mais avant cela, je voudrais raconter l'histoire, ou plutôt la légende, parce que, manifestement, c'est le rêve des chrétiens qui inventa cette histoire, la légende de Sainte Olivia de Palerme, une jeune fille âgée de 13 ans, dont la puissance, dont la présence à Dieu bouleversa l'islam. Et c'est vrai qu'actuellement, on le voit jusqu'en Tunisie.
il y a une mosquée qui s'appelle et qui porte le nom de Sainte Olive. Donc, voici ce que raconte cette histoire. Il y avait donc en Sicile, et sur une carte on voit bien la Sicile, c'est très proche de l'Afrique du Nord, là où est l'islam. Il y avait en Sicile un roi qui avait une jeune fille âgée de 13 ans qui s'appelait Olive, Olivia si l'on peut. Eh bien, elle était profondément chrétienne, et on le sait à cette époque-là. Donc, nous, elle était née vers 848, nous étions donc vers 861. À cette époque-là, l'islam était triomphant en Afrique du Nord, en Espagne, et donc la mer Méditerranée était le lieu où des bateaux de Maures, eh bien, lançaient des raids pour s'emparer de chrétiens sur les terres de l'autre côté de la Méditerranée. En effet, on le sait dans l'islam, s'il est interdit de faire des esclaves musulmans, il est tout à fait autorisé de faire des esclaves chrétiens jusqu'à ce que les terres chrétiennes soient soumises à l'impôt de dhimitude, ça veut dire soient dominées par des dirigeants musulmans et payent un impôt de telle manière qu'ils puissent rester chrétiens ou juifs. Bref, des raids furent lancés à partir de Tunis et, à un moment donné, au cours d'un de ces raids, eh bien, la jeune fille Olivia fut prise en otage par des corsaires musulmans et emportée à Tunis. Alors évidemment, je dois m'arrêter un peu ici, certains disent, mais pourquoi dit-il que c'est une légende? Et si c'était une histoire vraie? En réalité, nous le voyons bien, il y a des récits concernant Sainte Olive, mais pas de récit plus ancien que le XIIe siècle, donc beaucoup plus tard, plus de 4 siècles plus tard, un bréviaire gallo-italique conservé à Palerme et repris au XIXe siècle par les jésuites lorsqu'ils écrivirent la vie des saints dans les Bollandistes. Il y a aussi un document du XIVe siècle trouvé à Termini Imereses, et puis un autre document du XVe siècle. Mais l'histoire est la même. Donc Olivia était de noblesse chrétienne, et lorsque elle arriva à Tunis, évidemment, on voulut soit la réduire en esclavage, soit, encore mieux, obtenir de son père une rançon. C'est comme ça qu'on faisait, c'était un commerce pratique, on prenait des otages, quelquefois la famille voulait les racheter, et on gagnait beaucoup d'argent. Cependant, le propriétaire de la ville qui l'acheta, et qui souvent, c'est ce qui se passait à cette époque-là, aurait pu en faire une esclave sexuelle parce qu'elle était très belle, même si elle n'avait que 13 ans, eh bien, fut stupéfait par sa sagesse, par son intelligence et par sa foi. Et puis, quand il s'approchait d'elle, manifestement, personne ne pouvait la toucher. Et lorsqu'elle s'approchait de gens qui étaient malades dans le secteur, peut-être dans la propre maison de ce propriétaire, elle faisait des miracles, elle les guérissait au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait que, très vite, sa célébrité fut très grande dans la maison et puis autour de là. Cependant, ce qui était manifeste, c'est qu'elle accomplissait ses miracles en traçant le signe de la croix sur ceux qu'elle approchait et en invoquant Jésus-Christ, vrai Dieu fait homme, mort et ressuscité. Ce qui, dans la foi musulmane, est totalement rejeté. On admet dans la foi musulmane que Jésus-Christ est le Messie, qu'il vient ainsi, qu'il est même pur, qu'il est né de la Vierge Marie, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais couché avec un homme. Mais on n'admet pas qu'il soit Dieu, on admet qu'il est un homme, un grand prophète, qu'il reviendra même peut-être à la fin du monde. Mais pour dire aux humains qu'il n'est jamais mort sur la croix, il cassera la croix, dit le Coran, et il prêchera l'islam, il montrera que la vérité est vraiment prêchée par Mohammed. Et voici qu'une jeune fille faisait donc des miracles en prétendant que son Dieu était Jésus-Christ et en traçant le signe de la croix. Ce qui fait que les autorités musulmanes à Tunis, évidemment, s'émurent et voulurent faire disparaître cette fille qui était tellement gênante. La chose était d'autant plus gênante et effrayante pour les autorités musulmanes qu'il y avait autour d'elle de nombreuses conversions, des gens qui apostasiaient l'islam et qui confessaient la divinité de Jésus, chose absolument interdite en islam. Ça s'appelle l'apostasie, c'est passible de mort. Il faut reconnaître que l'islam est souvent très solide parce que justement, on ne connaît pas Jésus directement par les textes des évangiles, mais uniquement par le Coran, et que d'autre part, il y a une tenue, je dirais, sociétale de l'islam, à savoir que celui qui apostasie sa foi
est condamné à mort. On peut rester chrétien si on le veut, tant qu'on n'a pas confessé la shahada. Mais si par hasard un chrétien confesse qu'il reconnaît Mohammed comme prophète, alors dans ce cas-là, s'il revient en arrière, on applique la loi de la peine de mort. L'islam tient donc de cette façon-là. Il faut le reconnaître en partie, et à notre époque contemporaine, où une certaine liberté de conscience a été imposée, en tout cas dans les pays qui ont été colonisés par la France, comme la Tunisie justement, eh bien, il y a parfois des conversions qui sont plus faciles. L'ostracisme se fait principalement par les familles et non plus par la loi de l'État. À cette époque-là, au IXe siècle évidemment, on était beaucoup moins regardant sur la liberté de conscience et donc les autorités décidèrent de se débarrasser d'Olivia. Mais ils eurent peur. L'exécuter en public, ce serait quelque chose qui peut-être provoquerait une émeute puisqu'elle faisait beaucoup de bien et parce qu'elle était très belle et puis si jeune. Donc on décida en réalité de payer des gardes pour que il l'abandonne en forêt, là où il y avait des loups et que petit à petit les animaux sauvages se chargent de régler son sort, qu'on n'entende plus parler d'elle. Son sort était réglé ainsi. Et puis, malheureusement pour les autorités musulmanes, les animaux de la forêt, loin de l'attaquer, se mirent à la protéger. Au bout de quelques jours, des chasseurs qui passaient dans la forêt la retrouvèrent. Et là, ils s'emparèrent d'elle à nouveau. Puisqu'elle était chrétienne, ils pouvaient bien la prendre comme esclave. Mais curieusement, et toujours par la puissance de la grâce qui régnait dans son cœur et par les miracles qu'elle opérait, ces geôliers nouveaux, elle les convertit à leur tour. On le voit, dans cette histoire, il y a tout le rêve des chrétiens de faire une nouvelle évangélisation des musulmans et que cette nouvelle évangélisation, par la grâce, comme c'était le cas dans l'Empire romain, la grâce de ces jeunes filles qui risquaient de mourir martyrs et qui, sans prendre du tout d'épée, en 300 années, convertir l'empire le plus dur, l'empire d'acier, l'empire romain. On pensait que pour l'islam, il pourrait se passer la même chose avec la puissance de Dieu. Lorsque la conversion de ces chasseurs revint à l'oreille des autorités musulmanes de Tunis, alors on décida de nouveau de la capturer. On raconte que le gouverneur la ramena dans sa maison. Là, la fille lui fit subir de dures tortures, comme le fouet, mais comme à l'époque de Sainte Cécile, de Sainte Agnès, de Sainte Lucie. Rien ne pouvait lui faire apostasier sa foi. Et donc, voulant s'en débarrasser, il n'eut d'autre solution que de la faire assassiner et de la faire décapiter. C'était comme ça que la peine de mort était appliquée en terre d'islam. Ensuite, il fit enterrer son corps, et, curieusement, la légende dit qu'à l'endroit où était sa tombe, une mosquée fut construite à Tunis, une mosquée qui portait le nom d'Olive, la mosquée Olive. Du côté de la Sicile, l'histoire de ce martyr de Sainte Olive fut fort célèbre, et au Moyen-Âge, il y avait 4 quartiers dans la ville de Palerme, l'un dédié à Sainte Agathe, l'autre à Sainte Christine, le 3e à Sainte Nef et le 4e à Sainte Olive. Et là, il faut que je raconte les légendes qui ont suivi, mais qui sont très souvent accompagnées de sortes de preuves historiques. Par exemple, la mosquée Zitouna est, à Tunis, la plus ancienne mosquée qui puisse exister. Et effectivement, une légende dit qu'à cet endroit se trouvait un lieu de prière antique près d'un olivier. Il y a eu des fouilles à l'époque contemporaine et on a constaté que la mosquée avait bien été construite au-dessus d'une basilique chrétienne. Et que la basilique chrétienne, lorsque l'islam arriva en Afrique du Nord, fut transformée en mosquée, mais qu'elle garda sa dédicace traduite en arabe, d'où le nom d'Olive, Olivier. Et puis, il y eut d'autres légendes, des légendes eschatologiques cette fois, qui sont portées principalement par les chrétiens de Tunisie, qui dit que, lorsque la tombe de Sainte Olive serait profanée, lorsque le malheur arriverait, alors, lorsque les reliques seraient récupérées, ce serait la fin de l'islam. L'islam disparaîtrait tout entier et le peuple retournerait à la foi dans la divinité de Jésus-Christ. Ces légendes, quel est leur fondement historique, ou plutôt dans le futur?
On ne peut pas savoir, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles naissent à l'époque où les croisades commencent à devenir des échecs de plus en plus radicaux. Il y a l'époque de Saint-Louis, par exemple, qui lui rêve de conquérir Tunis et éventuellement ensuite de reprendre Jérusalem, et qui meurt devant Tunis, dans la plus grande misère, qui apprend ainsi dans la souffrance que, manifestement, son rêve de puissance du christianisme n'était pas le rêve de Dieu. Et la légende de Saint Olivia continua de se répandre. En 1402, le roi Martin Ier de Sicile demanda au calife de Tunis de rendre les reliques de Sainte Olive. Mais celui-ci, qui s'appelait Abou Faris, refusa. Et ici, dans la suite, si on récupère toutes les légendes, on voit que tout se mélange. La légende dit que, en réalité, son corps décapité fut jeté dans un puits à Tunis. Eh bien, cette histoire, maintenant, elle est racontée à Palerme, en Sicile. Il est dit qu'il y a la chapelle Sainte-Olive où se trouve l'entrée du puits où son corps fut jeté. Ce qui manifestement, évidemment, ne va pas. Ce fut soit à Tunis, soit à Palerme. Et donc, si cette histoire est vraie, ça s'est passé, évidemment, à Tunis. La seule image antique qu'on a de Sainte Olive, c'est celle-ci, qui est une icône qui date du XIIIe siècle, qui est gardée au musée diocésain de Palerme et qui la représente en présence de Sainte Enna, Sainte Vénéra et de Sainte Rosalie de Palerme, qui sont 3 autres martyrs. On la voit qui est là, tout à fait devant, et la plus visible. Il me reste donc, pour terminer cette vidéo, de donner ce que je crois être la solution à cette histoire de l'islam, à sa puissance. D'abord, il faut le reconnaître. Le Seigneur, quand il a accompli la rédemption, nous a délivrés de la malédiction qui faisait qu'on ne connaissait plus le cœur de Dieu. C'est évident. Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il meurt sur la croix, lui le Tout-Puissant, s'il ne tue aucun de ceux qui l'assassinent, c'est pour nous démontrer quelque chose de plus grand que sa puissance, à savoir qu'il a un cœur aimant et un cœur humble. Voilà ce que spécifie notre foi chrétienne, commune à tous les chrétiens qui croient que sur la croix, ce n'est pas un homme qui meurt, mais c'est vraiment Dieu, volontairement. La conséquence immédiate, c'est que, Dieu, il nous le montre. Pour pouvoir rentrer dans la vie éternelle, il nous faut nous aussi acquérir un cœur humble. Il répand cette belle religion qui, en quelques siècles, conquiert l'Empire romain, a de belles victoires et très vite. À partir du moment où, avec Théodose, elle devient la religion de l'Empire romain, forcément, parce que nous portons en nous la vanité, nous pouvons transformer cette religion peu à peu en une sorte de pensée unique, dominante, très fière d'elle-même, avec la civilisation chrétienne qui en sort, et donc beaucoup d'orgueil. À savoir que, au lieu de vénérer le Christ doux et humble de cœur et d'avoir un cœur identique, nous aimons une civilisation grandiose qui est en train de conquérir la terre et qui ne s'arrêtera jamais. On peut imaginer que du haut du ciel, Jésus-Christ décide à un moment donné de susciter face à son Église, parce qu'elle n'a pas été fidèle à l'appel qu'il avait fait, de susciter des ennemis, et c'est l'islam, et c'est cette chose-là qui conquiert une partie de la terre et qui montre à l'Église d'Orient à quel point elle est fragile, que sa croissance ne dépend que du Seigneur, que si l'épouse du Seigneur que nous sommes, nous chrétiens, devient dure et orgueilleuse, alors il pourrait arriver que la servante du Seigneur, qu'est l'islam, qui n'a pas accès au cœur, du coup, parce qu'elle se comporte avec davantage de ferveur et d'humilité, peut-être pourra prendre la première place. Je ne veux pas dire par là que l'islam vient de Dieu, que l'islam est une meilleure religion, non, on le voit, c'est plutôt le fouet qui nous permet à nous, amis de Jésus-Christ, de retourner à ce qu'il veut pour nous, donc l'humilité et l'amour. Maintenant, et c'est vrai, Dieu pourrait, si nous étions tout humbles, profondément humbles et convaincus de cela, du jour au lendemain, convertir tout l'islam, ça ne lui est pas compliqué. Il l'a fait, je l'ai dit à Zaytoun, l'apparition de sa mère, mais apparition qui n'est pas donnée au cœur, qui est donnée extérieurement, volontairement, justement, pour ne pas forcer les musulmans à devenir chrétiens, ce serait trop tôt. Et voici que l'Église, si c'était arrivé, serait là, fière d'elle-même, en disant « Regardez, regardez, nous sommes véritablement l'Alliance, et l'islam n'est que la servante, ce n'est rien. » Donc,
Elle donne ce qu'elle veut, exactement à la mesure de ce qu'elle veut, la Vierge Marie. Et puis, la suite des siècles montre quoi? L'Église, en Occident et même en Égypte, qui souffre beaucoup, qui perd des fidèles, qui devient donc modeste de plus en plus. Alors on voit, c'est étonnant, à partir des années 2000, beaucoup de musulmans, un peu partout en Afrique du Nord, qui voient le Christ et la Vierge Marie leur apparaître en rêve et leur indiquer, en leur montrant ses plaies, qu'il est vraiment Dieu et qu'il est mort sur la croix. Il y a un nombre de conversions qui viennent du Christ lui-même, et très peu des apôtres. La puissance de Jésus-Christ, évidemment, est plus forte que la puissance de l'islam avec ses menaces de peine de mort. Comme l'avait dit l'Ancien Testament, ou plutôt comme l'avait dit, oui, un psaume, c'est Dieu qui donne croissance et qui fait grandir à la mesure qu'il veut. Quand il donne croissance à l'Église, alors elle devient forte, elle prend espoir. Mais il y a un effet paradoxal, elle devient fière. C'est Dieu qui arrête la croissance, qui la diminue, qui abaisse son Église, qui la conduit au désert, qui lui retire ses grâces. Et là, dans ce cas-là, évidemment, elle devient gémissante et souffrante et elle supplie. Et elle devient humble, mais quelquefois, quand ça va trop loin, elle se décourage, elle perd la joie de son amour pour Dieu. Il mesure donc croissance et décroissance en fonction de l'amour et de l'humilité. Est-ce à dire que ça durera à jamais? Non, nous le savons. Gaudium et Spes 22.5, le Concile Vatican II nous le dit. Un jour, l'histoire de Sainte Olive se réalisera. Oui, il y aura, à un moment donné, pleinement, en totale lumière, le salut qui sera manifesté aux musulmans. C'est évident. Ils n'arriveront pas dans l'autre monde avant que ce ne soit fait. Quand est-ce que ça se fait, évidemment? Eh bien, ça se fait à chaque fois qu'un musulman meurt, à l'heure de sa mort, et le Christ lui apparaît, accompagné de la Vierge Marie, des saints et des anges, mais cette fois, dans la puissance de leur corps glorieux. Ce n'est plus comme à Zaytoun, et cette fois il y a une évidence que Jésus-Christ est Dieu, et qu'ils sont invités, là, dans le passage de la mort, ils sont invités à entrer, non plus à être serviteurs de Dieu, mais à être amis de Dieu. Et ceux qui sont de bonne volonté, évidemment, tout de suite se réjouissent, acceptent la bonne nouvelle, se convertissent. Jésus l'avait promis. Pour le moment, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau. Celles-là aussi, il faut que je les amène, et alors, il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul berger. Oui, au ciel, il n'y a que des chrétiens, sans exception. Tous les anciens musulmans sont devenus chrétiens, et les bouddhistes. L'autre, je dirais l'autre demeure, ce sont ceux qui, malgré l'évidence de l'apparition cette fois, sans aucune illusion possible, refusent l'évangile dans un acte de volonté parfaitement lucide et libre. C'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint, et c'est l'enfer éternel. Et là, ce n'est pas une église, c'est un conglomérat de solitaires orgueilleux, pleins de rage. Mais l'église en elle-même, c'est autre chose, c'est la communauté éternelle des saints. Elle se réalisera en plénitude dans l'autre monde, sur terre. Tant que nous sommes ici, dans le purgatoire, le Seigneur continuera d'user de cette pastorale, comme l'avait dit le pape François, ce qui avait beaucoup scandalisé. Oui, c'est une sage volonté de Dieu, pour le moment, qu'il y ait plusieurs religions. Mais, c'est vrai, seule la religion du Christ donne le salut dès maintenant. Les autres religions ne donnent, comme le montre le Concile Vatican II, que des semences de la vérité, c'est-à-dire des préparations.